Dans cette édition, le professeur Raoult revient notamment sur les nombreux soutiens qu'il a reçus et sur le travail qu'il poursuit à Marseille. Vous entendrez également le témoignage de Laura, cette infirmière des urgences de la Timone raconte son quotidien. Et enfin, dans le Vaucluse, les exploitations agricoles manquent de main-d'œuvre. Les explications en fin de journal. Son compte Twitter vient d'être créé et il a déjà plus de 80 000 followers. Sur Facebook, une quarantaine de groupes ont été constitués pour le soutenir. Son interview dans la Provence a été lue plus d'1,5 million de fois et il a même déposé plainte tout récemment pour menace de mort début mars. Le professeur marseillais Didier Raoult est la personnalité qui émerge de la crise sanitaire du coronavirus. Le traitement qu'il propose, à l'hydroxychloroquine, ne fait pas l'unanimité, mais il lui a offert une popularité inattendue. Je veux remercier tous les gens qui m'envoient des mails de soutien. Puis je ne peux pas leur répondre à tous, je suis très touché que vous fassiez ça, mais je suis débordé de mails de soutien, merci, mais bien sûr, je n'ai pas le temps de vous répondre et de faire tout ça. J'ai du travail, beaucoup de travail. On a 75 malades hospitalisés, 600 malades à tester par jour. Il faut organiser tout ça. Un jour, il manque ceci, un jour, il manque cela. Un jour, sur la logistique, il faut organiser les choses. Et donc, c'est bien sûr ma priorité. Le reste, j'aurai le temps d'en parler après. Pour moi, c'est prématuré de vous donner des résultats cliniques sur la suite des gens qu'on traite. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Dans cette dernière vidéo, postée récemment par l'IHU Méditerranée Infection, il revient notamment avec ironie sur la toxicité mise en avant par ses détracteurs concernant l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Pour la toxicité, là aussi, le monde devient fou. Je vois que la FDA aux États-Unis, qui est quand même vraiment un gendarme extrêmement sévère, a donné le feu vert pour traiter les New-Yorkais avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Pour mettre les choses en perspective, hein, l'azithromycine, il y a un travail, je ne connais pas l'équivalent en France, mais qui a été fait aux États-Unis. Dans une année, il y a 1 personne sur 8 qui prend de l'azithromycine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la fréquence de ça. Quant à la chloroquine, il y a plus d'1 milliard de personnes qui a mangé de la chloroquine. Donc, si vous voulez vraiment chercher la toxicité des choses, c'est vraiment, je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin, de mettre que l'hydroxychloroquine qui a été prescrite aussi à des millions de personnes, gens qui mangent ça pendant 30 ans, que c'est un poison, ça laisse absolument rêveur. Hein, qu'on ait découvert juste au moment où on a besoin que c'est un poison, c'est absolument étonnant. Je ne sais pas d'où ça sort, peut-être qu'un jour on le saura. Didier Raoult a eu raison de s'étonner car cet après-midi, le ministre de la Santé Olivier Véran a finalement libéralisé l'hydroxychloroquine qui peut désormais être prescrit à l'ensemble des patients atteints du Covid-19. Alors je m'appelle Laura, je travaille à la réanimation des urgences de l'hôpital de la Timone, un service qui accueille des cas graves Covid-19. Je travaille de nuit et du coup, quand on arrive le soir, on prend la relève de nos collègues infirmiers de jour. On doit se protéger avec beaucoup de masques, on a des combinaisons quand on fait certains soins spécifiques. On pratique le protocole du professeur Raoult de faire Plaquenil et Zitromax. On n'a pas peur, la mission infirmière reste avant tout première. Mais c'est vrai, il y a une petite part de peur, c'est tout. C'est sûr. On a quand même l'habitude de recevoir ce genre de patients habituellement. Bon, pas avec un virus comme ça, c'est plus la peur du virus, la peur de l'attraper quand même aussi, même si on est bien protégé. Les soignants ne sont pas dépistés automatiquement, parce que comme on est au contact tout le temps, il faudrait faire un dépistage tous les 2 jours en fait. Et du coup, c'est impossible à faire pour le moment. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cas de soignants infectés au sein de l'ARIA. C'est vrai qu'il y a des collègues qui ne veulent plus rentrer chez eux parce qu'ils ont un problème, qui ont un de leurs parents ou un de leurs enfants qui sont malades, qui est malade, et du coup, qui ne veulent pas rentrer chez eux par peur de le donner à quelqu'un. Bien sûr que ça nous fait chaud au cœur, les applaudissements à 20h. C'est très émouvant pour nous. C'est pas grand-chose, mais c'est vrai que ça nous réchauffe le cœur. Après aussi, on a énormément de livraisons de boulangeries, des gens qui font des cagnottes pour nous livrer des pizzas. Ce soir à 20h, on sait qu'on va avoir une livraison d'un restaurant qui vient nous livrer. Un gros soutien à tous les soignants, les infirmiers, les ASH, les médecins, les ambulanciers, toutes ces personnes-là au sein de l'hôpital et ceux qui sont aussi à côté en Intermarché et compagnie. Et pour tous ceux qui sont à côté, restez chez vous, c'est très important. Il faut vraiment rester confiné, le virus se transmet très très rapidement et ça peut faire de gros dégâts chez des patients qui ont des antécédents graves et du coup c'est très important de rester chez soi. Nicolas Montagar est producteur d'asperges à Monteux. En pleine récolte, cet agriculteur a un fort besoin de main-d'œuvre. Mais le coronavirus a provoqué une pénurie de saisonniers.
En début de semaine, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a appelé les Français confinés sans activité à aller aider les agriculteurs dans les champs. On a des équipes de récolte qui étaient prévues, qui n'ont pas pu se déplacer, qui venaient d'Espagne. Voilà, donc il m'a manqué 3 personnes et donc pour pallier à ce manque de personnes, j'ai dû faire appel à des connaissances, d'autres ouvriers qui sont venus renforcer l'équipe et qui ne sont pas forcément habitués au travail dans le milieu agricole. Cette année, en fait, on est vraiment confronté à cette pénurie de main-d'œuvre puisque les récoltes coïncident avec le coronavirus et la période de confinement. Voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif qu'un ministre nous aide et nous incite, ne serait-ce que par la parole, à mobiliser les gens et à venir travailler dans nos champs. Parmi ces Français solidaires, William, 28 ans, un cuisinier. Pour lui, travailler dans les champs est une première. Moi j'étais en transition par rapport au boulot, du coup ça m'a parlé, puis au final je suis bien content d'être venu. Disons qu'en cuisine on bosse à l'intérieur sous les néons, là on bosse dehors, donc on est dépendant du climat, mais je préfère ça. Après c'est beaucoup plus physique le maraîchage quoi. Il faut de la souplesse, de la délicatesse quoi par rapport au ramassage, et aussi il faut aller un peu vite. Selon le ministère de l'Agriculture, plus de 200 000 emplois sont actuellement à pourvoir dans l'agriculture. Un grand soleil sur l'ensemble de la Provence et de la Corse, pas l'ombre d'un nuage sur notre région, matin comme après-midi. En revanche, au niveau des températures, c'est moins rigolo, -2 à Digne, -1 à Manosque, 4 à Marseille, 6 à Arles et Avignon le matin. L'après-midi, ça grimpe heureusement un petit peu plus avec des températures de 15 degrés à Digne et Manosque, 18 à Marseille, tout comme à Toulon, Arles et Avignon. Et demain, ce sera la Sainte-Abib.